Mes amis, ouvrez grand vos oreilles car ce qui suit va vous bousculer comme jamais. Ce n'est plus une banale dispute entre deux capitales européennes, nous avons dépassé ce stade. Ce qui se trame entre Paris et Rome aujourd'hui ressemble davantage à une déflagration géopolitique, une onde de choc qui secoue les piliers même de la maison Europe. On ne parle plus de tensions passagères, mais d'un affrontement d'une intensité rarissime, capable de redessiner l'histoire du continent. Elle n'a pas mâché ses mots. Giorgia Meloni, cette chef du gouvernement italien à l'énergie volcanique, a décoché une salve frontale contre Emmanuel Macron, ce président français que certains qualifient de pilier européen. Son message, brutalement limpide, coupe enfin le cordon avec le RN. Une phrase courte, mais qui a l'effet d'un coup de tonnerre. Ce n'est pas une simple pique, c'est une ligne de faille qui s'ouvre dans le paysage politique européen, fissurant les alliances molles et réveillant des esprits anesthésiés par des années de politiquement correct. Et restez bien accrochés, car ce n'est que le début. On va décortiquer ensemble cette bombe diplomatique, ouvrir les portes des coulisses et vous révéler ce que les micros n'ont pas capté. Meloni ne joue pas les diplomates feutrés. Elle balance sans filtre. Ce que des millions murmurent entre deux soupirs dans les métros, elle le hurle au sommet de l'Europe. Dans les salons où le silence est d'or, elle claque la vérité comme une gifle. Quant au RN, qu'on arrête de le caricaturer en simple révolte passagère. Ce n'est pas une énième poussée de fièvre électorale. C'est devenu un point d'ancrage pour une France invisible, blessée, qui se sent larguée par une élite hors sol. Un cri de ralliement pour ceux qui veulent se faire entendre autrement qu'à travers des urnes ignorées. Imaginez un instant. Des factures d'énergie qui explosent à la figure des familles modestes comme des grenades mensuelles. Des flux migratoires hors de tout contrôle qui engloutissent hôpitaux, écoles et commissariats et transforment certains quartiers en zones de tension permanente. Dans les classes, des doctrines nébuleuses s'infiltrent sous couvert de pédagogie, pendant que les administrations se noient dans des quotas absurdes et des sermons moralisateurs. Le tout orchestré par une politique qui semble avoir rayé de sa feuille de route la voix du peuple, au profit d'agendas technocratiques opaques. Et dans ce vacarme, qui ose briser le silence assourdissant? Depuis Rome, Meloni dégaine sans détour. Elle vise Macron, mais c'est toute la caste bruxelloise qu'elle prend pour cible. Son message? Cinglant comme un fouet. Cessez de traiter les urnes comme des boîtes de Pandore. Stop à la diabolisation des partis choisis par le peuple. Stop aux procès politiques déguisés, aux dossiers montés de toutes pièces, aux juges transformés en miliciens de l'idéologie. Et si Paris continue à se boucher les oreilles, que Macron s'enferme dans ses certitudes, alors Rome passera à l'action. Et attention, elle ne combat pas seule. 8 pays, oui, 8, ont déjà rallié ses positions, soudant une alliance que personne n'avait vu venir, mais qui pèse lourd. Et ce n'est que le début. Car derrière ces mots soigneusement choisis, Meloni joue une autre carte, bien plus explosive. En réalité, elle connecte, sans le dire frontalement, le sort du Rassemblement national au dossier brûlant de l'Ukraine. Et là, sans filtre, elle pointe du doigt l'obstacle majeur à une paix concrète. Elle accuse, à demi-mot mais sans détour, celui qui freine tout, c'est Macron. Ouvrez bien vos oreilles et surtout, décortiquez chaque syllabe que Meloni a lâchée lors de ses dernières prises de parole. Rien n'est laissé au hasard. Pendant que certains enchaînent des platitudes, Trump, lui, annonce son grand retour dans l'arène avec un plan de paix XXL en 28 points, modulable selon les circonstances. Une rare souplesse stratégique. Et devinez qui applaudit? Le président finlandais, fidèle à son style froid et efficace, donne son feu vert sans hésiter. Loin des effets de manche, place au concret. Dans les coulisses feutrées de Genève, les discussions s'accélèrent. Les diplomates ne vendent pas du vent. Des propositions solides sont sur la table. Sécurité garantie pour Kiev, calquée sur l'article 5 de l'OTAN. Des compromis territoriaux débattus sans hystérie. Des plans de reconstruction discutés, chiffrés, organisés. L'armée ukrainienne? En voie de réforme et de démobilisation progressive. Bref, tout est en chantier, mais sérieusement, loin du théâtre idéologique qui fatigue tout le monde. Et le plus étonnant, c'est l'Ukraine elle-même qui remercie Washington à plusieurs reprises pour cette main tendue vers la paix.
Oui, la paix. Pas une illusion lointaine, mais un objectif atteignable, palpable. Sauf qu'il y a un hic, un grain de sable coincé dans les rouages. Qui donc continue de freiner, de s'opposer, de refuser la moindre concession et de réclamer toujours plus d'armes, comme si la guerre était un spectacle permanent. Le même qui se drape dans son costume de faiseur de paix tout en distribuant des fusils. Emmanuel Macron. Évidemment, Mélanie n'est pas du genre à cracher le morceau frontalement, diplomatie oblige, mais il suffit de lire entre les lignes pour que le message saute aux yeux. En gras, en souligné, en lettres capitales, c'est écrit noir sur blanc. Le vrai mur qui bloque la route vers la paix en Europe, il s'appelle Emmanuel Macron. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Devant les caméras du monde entier, en pleine conférence de presse, Mélanie a lâché une phrase cinglante comme un couperet. Aucun soldat italien ne mettra un pied en Ukraine. C'est non. Un point, c'est tout. Une claque magistrale, une humiliation publique pour Macron, qui, lui, rêve encore de casernes obligatoires et d'envoyer les troupes tricolores se battre dans une guerre qui n'est pas la leur. Vision stratégique ou nostalgie impériale? Allez savoir. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a pulvérisé le soi-disant plan de Berlin et Londres, cette proposition à mi-chemin entre l'utopie et le délire géopolitique. Envoyer des troupes européennes pour la paix. Sérieusement? Mélanie a balancé une question assassine façon uppercut rhétorique. Quand la Russie aligne 1,3 million de soldats aguerris, vous pensez vraiment qu'on va changer le cours du conflit avec 3 bataillons et un drapeau? Un moment de silence gênant. Le message est passé. Leur plan est tout simplement déconnecté de la réalité. Certes, elle n'a pas cité Paris cette fois-ci, mais la pique n'a échappé à personne. Et lorsque Macron, fidèle à sa partition, a une nouvelle fois plaidé pour plus de sanctions, plus de livraisons d'armes, plus de confrontations, la réaction de Mélanie a été aussi discrète qu'explosive. Elle a levé les yeux au ciel. Un geste bref, capté en plein direct, devenu viral en quelques heures. Un soupir visuel mais ô combien éloquent. Rien n'était accidentel. Voilà où nous en sommes. Emmanuel Macron, désormais complètement déconnecté des plaques tectoniques de la géopolitique mondiale, s'enferme dans sa tour d'ivoire élyséenne comme un monarque sourd à l'évolution du monde. Pendant ce temps, Giorgia Meloni, elle, trace sa route. Et elle n'est plus seule. De plus en plus de dirigeants européens se rangent derrière elle, misant sur une diplomatie de sang-froid, des compromis lucides et une stratégie fondée sur le réel, pas sur des élans messianiques. Et pendant que les autres éteignent les incendies, devinez qui continue de jouer les pyromanes? Macron, bien sûr. Obsédé par la gesticulation médiatique, il attise les braises avec une régularité désarmante, quitte à risquer un embrasement généralisé. L'Italie, Trump version retour, la Finlande rationnelle, les membres du G7 et même des puissances émergentes tracent ensemble une voie vers une paix durable, pendant que Paris joue encore au théâtre géopolitique. Mais à bout de sa tension, Macron n'est pas juste à côté de la plaque. Il semble vouloir incarner l'élève préféré de l'Amérique, le petit soldat de l'OTAN, qui est à piétiner les intérêts fondamentaux de la France, la sécurité de sa population, la solidité de son économie et son indépendance énergétique. Tout ça sacrifié sur l'autel de l'ego et du storytelling international. Et pendant que lui poste des punchlines enflammées sur X, le camp de Mélanie, lui, le dit sans filtre à Strasbourg. Ce qui pèse dans les négociations, ce ne sont pas les effets de manche parisiens, mais ceux qui arrivent à bâtir une position européenne cohérente, puissante et alignée avec Washington. C'est ce leadership-là qui compte, pas les monologues théâtraux. Et devinez quoi? Macron est précisément en train de saboter cette dynamique, englouti par ses certitudes idéologiques, noyé dans une logorrhée doctrinaire et motivé avant tout par une soif jamais rassasiée de reconnaissance et de projecteurs. Et pendant que Paris se gargarise encore de ses grandes leçons, Rome, elle, enfonce le clou. L'Italie n'a pas seulement tenu tête à Moscou, elle a carrément mis fin à sa dépendance énergétique. Résultat, 0 gaz russe. Une transition éclair, audacieuse et surtout efficace. Là où la France continue d'aligner les promesses creuses, l'Italie empile les résultats. Et elle le rappelle sans détour. Ironie du sort, ceux-là même qui, pendant des années, ont sabré le champagne en signant des contrats juteux avec Gazprom, n'ont jamais pris la peine de sécuriser l'avenir énergétique de leur pays. Aucune diversification sérieuse,
aucune stratégie durable. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes experts de la passivité qui montent au créneau, qui hurlent le plus fort dès qu'une décision un tant soit peu courageuse est sur la table. Oui, ceux qui trônent à Paris avec leur cocktail bien rodé de belles paroles vertueuses et de paralysie totale dès qu'il faut passer à l'action. Face à cette hypocrisie ambiante, Giorgia Meloni a claqué un discours comme un coup de tonnerre. Sa phrase est tombée, brutale, limpide. Ce qu'il faut à l'Europe, ce sont des dirigeants qui bâtissent la paix, pierre après pierre, pas ceux qui la sabordent avec leur posture creuse. Une gifle rhétorique pour toute une classe politique en roue libre. Mais accrochez-vous, car pendant qu'on débat encore sur les ruines de l'Ancien Monde, un autre front vient de s'ouvrir, tout aussi brûlant, tout aussi décisif. La bataille pour la souveraineté nationale et le contrôle des flux migratoires. Deux piliers fondamentaux de toute démocratie digne de ce nom, aujourd'hui remis en cause. Et sur cette ligne de front, qui mène la charge tambour battant? L'Italie. Meloni en tête, suivie de 7 autres pays européens qui n'ont plus peur des mots. 8 États membres de l'Union ont signé, ensemble, un manifeste explosif qui remet frontalement en question l'autorité de la Cour européenne des droits de l'homme, cette institution strasbourgeoise qui, selon eux, s'est arrogée des pouvoirs qu'elle n'a jamais reçus du peuple. Leur verdict? Implacable. Un tir nourri, sans filtre, contre des magistrats européens qu'ils accusent d'avoir confisqué un pouvoir qui ne leur appartenait pas. Ces juges, souvent coupés des réalités concrètes du terrain, s'arrogent des prérogatives jamais prévues dans les traités et s'emploient méthodiquement à démonter brique par brique la souveraineté des nations, ces derniers remparts de la démocratie populaire. Et là, Meloni sort l'artillerie lourde. Elle claque cette phrase devant une foule en liesse comme un slogan électrochoc. Ce sont nos citoyens qui nous ont élus, pas des magistrats planqués à Strasbourg qu'aucune urne n'a jamais validé. La sentence est cinglante. Un missile verbal lancé en pleine direction de la technocratie européenne. Une attaque frontale contre cette mécanique bruxelloise sans visage qui impose ses dogmes depuis des bureaux bien chauffés, loin du réel. Bouillant. Mais ce n'est pas que de la rhétorique. L'Italie l'a vécu. Son projet phare, calqué sur le modèle albanais pour externaliser les demandes d'asile tout en assurant une gestion migratoire humaine mais ferme, a été saboté dès le départ. Torpillé avant même d'avoir démontré sa pertinence. Et pourquoi? Parce que certains juges ont décidé de leur propre chef de poser leur veto. Meloni est furieuse. Et qui pourrait l'en blâmer? La justice européenne se permet de piétiner des compétences qui relèvent exclusivement des États. Et pendant que Rome tape du poing sur la table, d'autres pays montent au front. Le Danemark, avec sa rigueur nordique, la Hongrie d'Orban, fidèle à elle-même, la Pologne conservatrice, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie. Une coalition inattendue mais de plus en plus soudée. Un axe souverainiste est en train de se former, et il gagne du terrain chaque jour. Et la France dans tout ça? Spectatrice, passive, tétanisée. Sous Macron, elle s'abandonne toujours plus aux injonctions venues de Bruxelles. Aucune résistance, aucun sursaut. Pendant que la CEDH et la CJUE durcissent tellement les critères pour définir un pays sûr que même le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie ne peuvent plus figurer sur la liste. Résultat, les expulsions deviennent quasiment inapplicables. Et nous, on regarde ça en silence. C'est un cri d'alarme venu de l'intérieur même du système. Le ministre de l'Intérieur d'Île-de-France, région névralgique du pays, a prévenu sans langue de bois. Et le message glace le sang. La France fonce à toute vitesse vers un gouffre juridique, une débâcle administrative d'envergure. Et que fait la capitale? Rien. Paris garde le silence, bouche cousue, comme si la tempête n'existait pas. Aucune opposition virulente, pas de levée de bouclier. Juste un calme suspect, inquiétant. Et pendant que la France officielle ferme les yeux, Giorgia Meloni, elle, passe à l'action. Elle taille dans les impôts pour redonner de l'oxygène aux classes moyennes. Elle verrouille ses frontières avec méthode. Elle assainit les institutions gangrénées par des dérives idéologiques. Et avec tout ça, elle caracole à plus de 45% d'approbation. Un score qui ferait pâlir bien des chefs d'État. Mais en France, l'équipe Macron s'accroche à son dernier rempart, le fameux cordon sanitaire.
une ligne imaginaire, un mur de mots destiné à diaboliser le RN comme s'il s'agissait d'une menace radioactive. Une stratégie aussi dépassée qu'inefficace. Car en vérité, que fait cette manœuvre? Elle étouffe le débat public. Elle transforme des millions de citoyens honnêtes, ouvriers, employés, familles, en suspects. Et surtout, elle trahit une peur panique, celle de regarder son propre peuple en face. Peur d'entendre ce qu'il a à dire, peur de ses rêves, de ses colères, de ses aspirations. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Ils frappent comme un uppercut. Dans les Hauts-de-France, le RN tutoie les 40% dans les sondages. En PACA et en Occitanie, il est déjà en tête, sans concurrence sérieuse. En Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, il grimpe. Encore. Toujours. Chaque sondage confirme la même tendance. La marée monte. Dernier sondage en date, et le verdict est sans appel, 65% des Français en sont désormais persuadés. Emmanuel Macron est, sans le vouloir, le meilleur directeur de campagne que le Rassemblement national ait jamais eu. Un véritable propulseur électoral, tout droit sorti de l'Élysée. Ce n'est plus une simple vague de contestation. C'est un véritable raz-de-marée citoyen. Une révolte tranquille mais puissante contre une élite politique aveugle et sourde à la détresse populaire. Et tandis qu'à Paris, on se perd en palabres absurdes sur le sens des mots, qu'on fait des équations de coalition comme si la France était un jeu de société, Rome, elle, avance. Mélanie bâtit, elle négocie, elle tisse des liens. Des alliances concrètes, durables, intelligemment pensées. Et pendant ce temps, Trump décroche son téléphone pour appeler Orban. Macron, lui, zappé, mis de côté, même pas dans la boucle. Outre-Atlantique, les grands médias conservateurs n'y vont pas de main morte. Ils encensent Mélanie, la présentent comme le nouveau visage fort et féminin d'une Europe en mutation. Charismatique, ancré, stratégique. Et pendant ce temps-là, le président français? Relégué à la table des enfants lors des sommets. Pour espérer un mot, il faut qu'il envoie des émissaires quémander un sourire, une main tendue. Humiliant. Et sur le plan intérieur, la facture est salée. Les prix de l'énergie étranglent la classe moyenne, étouffent les artisans, coulent les PME une à une. Le fameux accord commercial avec les États-Unis? Perçu comme une épée de Damoclès, 77% des entreprises le considèrent comme une menace directe à leur survie. Et un tiers d'entre elles n'ont même plus l'espoir de tenir le coup à court terme. C'est un carnage économique à ciel ouvert. Tenez-vous bien. Plus de 21 000 individus sommés de quitter le territoire sont toujours là, bien installés sur le sol français. Parmi eux, plus de 700 multirécidivistes dangereux, véritables bombes à retardement pour la sécurité publique. Et pourquoi reste-t-il? Parce que des ministres, bien pensants de gauche ou calculateurs centristes, bloquent les expulsions. Par conviction idéologique ou par pur cynisme électoral. Et pendant ce temps, les demandes d'asile affluent par milliers chaque jour, saturant un système déjà à bout de souffle. Ce n'est pas de la gestion, c'est du sabotage en règle. Une trahison flagrante envers les citoyens qui ne demandent qu'une chose, être protégés. Et les données sont sans pitié. Plus de 70% des Français estiment que l'État a complètement perdu la main sur la question migratoire. C'est plus qu'un échec, c'est une débâcle. Et que dire de ces débats absurdes autour du genre, imposés de force dans les écoles et les services publics? Une moitié du pays n'en peut plus d'entendre ce brouhaha idéologique sans fin. Mais surtout, une autre vérité monte en puissance. 45% des Français exigent que la France reprenne enfin le contrôle de ses lois. Fini la tutelle de Bruxelles. Ce qui n'était autrefois qu'un discours d'extrême droite est devenu aujourd'hui la revendication centrale de millions de citoyens ordinaires. Sauf que Macron et ses proches n'ont rien compris. Ils continuent de brandir l'épouvantail du cordon sanitaire, parlent de menaces anticonstitutionnelles, alors qu'en réalité, ce sont eux qui piétinent la Constitution en traitant des millions d'électeurs comme des pestiférés. Pendant ce temps, le vieux continent change de visage. À chaque scrutin, un vent de rébellion souffle plus fort. L'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, les Pays-Bas, tous voient émerger de nouvelles forces politiques, décidées, solides, qui s'alignent avec la ligne souverainiste de Mélanie.
L'ancien système partisan, il s'effondre. Poussière. Terminé. Nous ne sommes plus dans un duel poussiéreux entre Renaissance, PS ou les Républicains. Ces étiquettes n'ont plus aucune saveur. Le vrai clivage aujourd'hui, il est existentiel. Mondialisme sans visage ou retour aux commandes de la nation? Bureaucratie impériale bruxelloise ou souveraineté nationale assumée? Et ce n'est plus un simple débat d'idées. 8 pays de l'Union ont déjà apposé leur signature sur un pacte qui remet les pendules à l'heure. Le pouvoir incontrôlé des juges de Strasbourg doit être recadré, canalisé, pour qu'enfin la démocratie respire à nouveau. Face à cette vague souverainiste qui déferle, portée par Mélanie, Orban et toute une génération de leaders intransigeants, Bruxelles vacille. Ils attaquent frontalement, méthodiquement, le cœur centralisateur de l'UE. Et pendant ce temps, Macron est figé, pétrifié, sans cap, sans nerfs, sans souffle, une statue de marbre perdue dans un orage d'histoire. Et nous sommes au bord du point de rupture. C'est maintenant ou jamais. Mélanie, elle, ne fait plus dans la diplomatie feutrée. Elle a envoyé à Paris un dernier signal, un ultimatum limpide. La prochaine secousse sera brutale. L'Italie agit, livre des résultats, chiffre à l'appui. La Hongrie renforce ses frontières et tient bon. La Pologne protège son identité sans rougir. Et la France? Elle produit des discours sirupeux, des sermons moralisateurs et des dettes sans fond. Et le peuple n'est pas dupe. Il voit, il comprend. Il sent que l'action, la vraie, vient d'ailleurs. La colère gronde, gonfle, frôle l'explosion. Pendant que les autres avancent avec audace, nous, on stagne, on s'enlise, on gère des crises en boucle, comme si perdre un peu plus chaque jour était devenu notre seule stratégie. Nous y voilà. Le moment n'est plus aux questions rhétoriques, mais à l'urgence. Jusqu'à quand allons-nous supporter cette lente agonie politique? Combien de temps encore allons-nous accepter qu'une caste hors sol, bien à l'abri sur son trône doré, nous dicte nos choix comme à des enfants incapables de penser par eux-mêmes? Allons-nous continuer à tendre l'autre joue pendant qu'on nous vole notre droit fondamental? Choisir librement nos représentants? Les derniers sondages ne mentent pas. 51% des Français souhaitent voir le RNI gouverner. Et ce chiffre ne stagne pas. Il grimpe inlassablement, comme une marée qui ne s'arrête plus. Ce n'est pas une anomalie passagère, c'est une lame de fond. Alors vous, là, derrière l'écran, posez-vous la vraie question. Est-ce que l'Italie de Mélanie pourrait être le déclencheur, le levier qui permettra enfin au RN de franchir les portes du pouvoir? Est-ce que la prochaine présidentielle verra cette force populaire balayer l'ancien monde comme un ouragan? Restez éveillés. Ne vous laissez pas endormir par les slogans creux. Restez debout, soudés et fiers. On se retrouve très vite. Et souvenez-vous, la vérité finit toujours par gagner.